Alors, vous vous demandez aussi certainement pourquoi est-ce qu'on parle de résolution standard, pourquoi est-ce qu'on parle de 150 dpi, 300 dpi, machin, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout d'où ça vient. Eh bien, en fait, ça vient surtout de l'impression. C'est-à-dire que l'impression, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va balancer ding, 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 des tout petits points en fait sur un support, et c'est ce nombre de points et la finesse du nombre de lignes qui existent pour aligner ces points les uns après les autres, qui sont des points en demi-ton, vont faire que on va avoir une impression qui sera de qualité. Plus le nombre de lignes en fait correspondant au nombre de la trame de notre impression sera important, plus il y aura donc de points, plus il y aura de qualité. Plus cette trame est espacée, c'est-à-dire que moins il y a de lignes par unité de mesure, donc par pouce généralement, c'est ça qu'on dit, LPI, line per inch, et donc moins il y en a, et ben moins ce sera bon. Alors regardons comment ça marche. Donc là, dans un premier temps, si nous regardons, nous avons un certain nombre de lignes par pouce qui sont indiquées ici. Donc cette finesse de trame est donnée par le nombre de lignes par pouce que nous avons pour l'impression. Donc si on met une image, en fait, je le répète, dans une imprimante professionnelle, eh bien on va reproduire cette image avec des points demi-ton, avec des encres CMJN. Donc cyan, magenta, jaune et noir. Donc le nombre de points demi-ton dans un pouce linéaire, c'est connu en fait, et c'est donné par la fréquence de l'écran et par donc sa résolution, si on peut dire, en termes de lignes par pouce. Un des grands standards d'édition en fait est de 33 lignes par pouce. Alors regardons ce que ça donne si jamais je vois aussi un exemple avec Marilyn. Voilà donc comme vous pouvez le voir avec 10 lignes par pouce, eh bien on a quelque chose qui est assez pourri avec plein de points qui se baladent et on voit parfaitement leur taille. Plus ils sont petits, plus ça va être clair, plus ils sont gros, plus ça va être foncé. Et évidemment quand on va augmenter la définition de la finesse de la trame de l'écran, eh bien on va avoir un résultat qui sera de plus en plus propre. Là vous voyez 10 lignes par pouce, 45, 65 et 150. Et justement, là, on se retrouve dans des valeurs, si on les regarde, les fameux 10 par inch que l'on voit ici, par pouce que l'on voit là, et les 133. Donc en fait, si nous parlons de 133 dpi, ça va correspondre en fait à une qualité ébauche, une qualité qui ne sera pas très bonne. Pourquoi? Parce que c'est 133 multiplié par 1. 133 lignes par pouce multiplié par 1. Donc c'est une qualité dite d'ébauche, même si ça commence quand même à être pas si mal que ça. Donc après, si on parle de 200 dpi, eh bien 200 dpi, la qualité sera bonne parce que ça fait 133 multiplié par 1,5. 133 multiplié par 1,5, donc on arrive à 199,5. Donc on arrive aux 200 dpi. Et puis après, après on peut monter jusqu'au 266 dpi. Et là, ce sera une qualité excellente. Et pourquoi 266? C'est 133 multiplié par 2. Donc tout simplement, on arrive à 266. Et donc on peut aller augmenter encore après le nombre de lignes par pouce pour augmenter la qualité de l'impression à la fin. Et on peut aller jusqu'à des 300 dpi. Là, nous serons à 150 lignes par pouce. Donc ça, c'est énorme. Et c'est 150 lignes par pouce que nous allons multiplier par 2. Donc là, on arrive dans des process de fabrication en fait, de l'image et d'impression qui seront extrêmement élevés. Et je crois que le maximum de résolution qu'on puisse avoir au jour d'aujourd'hui, au jour où j'enregistre en tout cas, c'est je crois 180 lignes par pouce, donc arriver avec une résolution de 360 dpi. Et là, ça va nous donner quelque chose d'absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est donc sur les résolutions standards que l'on obtient quand on veut faire de l'impression. Le web, par contre, on s'en fiche un petit peu parce que ce n'est pas la résolution qui compte, mais c'est le nombre de pixels que l'on a dans notre document. Parce que ce nombre de pixels sera celui qui sera pris en compte par l'écran pour être restitué. Si on a un écran d'une résolution d'un format de 1280 par 720, c'est très bien. Si on a des documents qui sont supérieurs à cette taille-là, eh bien on va pouvoir bien voir correctement ce nombre de pixels. Par contre, ça ne sert à rien de mettre de la 4K dessus, dans le sens où la résolution de la 4K à l'intérieur donc, du document 4K ne sera pas prise en compte. Seule sa dimension de 4K, qui est donc 4 fois plus grande que la Full HD,
donc quasiment 6 fois plus grande que la HD, va nous permettre donc d'avoir quand même une image de très très belle qualité, mais je répète, ça ne rentrera pas en compte dans sa résolution. Et généralement, pour le web, c'est pour ça que l'on dit que 72 dpi est largement suffisant, puisque de toute façon, c'est la résolution minimale.